Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc je suis monté à Bangkok, refaire mon passeport et j'en ai profité en redescendant pour essayer le lit dans le train de nuit. Puisque ça fait plusieurs fois que je prends le train, mais que je prends des places assises et pas forcément les couchettes. Donc j'ai testé une couchette et je voulais vous faire un petit épisode là-dessus. Je vais en faire une vidéo, je vais essayer d'en faire un genre de petit vlog sur YouTube qui explique, qui montre un peu, etc. comment c'est. Donc la différence de prix, elle n'est pas énorme. Et franchement, pour le confort que c'était, ça valait vraiment le coup. Donc en fait, le wagon couchette que j'ai pris, c'est ce qu'on appelle Shansong, deuxième classe. Et donc en fait, c'est avant qu'il fasse nuit, vous êtes sur un siège assez large face à une autre personne. Et en fait, ces deux sièges face à face, ils se transforment en couchette. Et au-dessus, vous avez un compartiment qui s'ouvre pour faire une autre couchette. Et j'avoue que j'ai bien dormi. Franchement, j'ai bien profité du. C'était beaucoup moins contraignant que l'aller où j'ai passé dans la place assise en troisième classe, où c'est dur, on va pas se mentir. Passer 13 heures en troisième classe, c'est dur. Et vous faites des rencontres, il y a plein de choses sympas à voir, mais ouais, c'est assez éprouvant. Donc effectivement, quand vous avez plus de 10 heures de voyage en train, favorisez la nuit. Pourquoi? Parce que bah, déjà, la couchette que j'ai prise, c'était un peu moins de 700 bahts, donc un peu moins de 20 euros, avec donc la couchette du haut. La couchette du haut est, il me semble, 3 à 4 euros moins cher que la couchette du bas. Parce que la couchette du bas a la fenêtre. Donc en fait, vous avez la chance de pouvoir observer la fenêtre. Et il me semble qu'elle est plus confortable, la couchette du bas. Voilà. Donc je pourrais vous dire si la prochaine fois j'en prends une. Mais ouais, je pense que la prochaine fois je vais essayer. Et ensuite, vous avez encore d'autres catégories. Je vous ferai le détail dans un autre épisode. Ou je me demande si je l'avais pas déjà fait dans les trains à longue distance. Mais ouais, du coup, j'ai pris quelques vidéos. Je vais faire une petite vidéo vlog sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Mais ouais, contrairement à l'aller, mon retour a été quand même agréable. J'ai bien dormi. On vous donne une couverture. Il fait un peu froid. Donc ça va. Moi, j'avais de quoi m'habiller chaudement. Donc pas de souci. Après, je dis il fait froid parce que je suis devenu frileux. Voilà. Je pense que vous n'aurez pas froid. Mais ouais, c'est à l'ancienne, mais c'est très correct. C'est très très correct. Le service du train est très efficace. Quand vous montez, donc vous avez votre place attribuée. Il vous confirme bien là où vous allez. Comme ça, avant la gare, bien sûr, ils viennent vous prévenir de vous préparer, puisque votre gare, c'est la prochaine gare. Chose que vous n'avez pas en troisième classe. Ah mais si, ça y est, je me souviens, j'en avais parlé quand j'avais parlé des trains. Donc bah voilà, bah là j'ai essayé la cabine seconde classe. Donc cabine du haut 680 bahts, cabine du bas 780, quelque chose comme ça. Après ça doit dépendre de la destination et du type de train. Il y a des trains plus rapides que d'autres. Voilà. Ensuite il y a la gamme au-dessus, c'est une cabine en fait. Une cabine de 2 lits qui se ferme apparemment, mais j'ai pas encore vu comment c'était, donc je pourrais pas vous décrire. Et c'est vrai que ça c'est un peu plus cher. Et en général, les Thaïs m'ont dit en général, il n'y a que des étrangers. Mais, euh, mais ouais. Moi, dans mon wagon, à part, je pense, une autre étrangère, il n'y avait que des Thaïlandais. Et alors, ouais, prenez-vous quelque chose pour vous cacher les yeux, parce que la lumière reste allumée en permanence. Et si vous êtes sensible au bruit, prenez absolument quelque chose pour vous couvrir du bruit. Moi, j'avais mon casque et je me suis mis musique et film en arrière, c'était parfait. Mais c'est vrai que entre les personnes qui décident de discuter à 1 heure du matin ou ceux qui bah, n'ont pas d'écouteurs et donc mettent le son de leur téléphone, voilà, ça peut être dérangeant pour ceux qui ont un sommeil ouais, léger, on va dire. Donc n'hésitez pas à vous prendre des boules qui est et tout. Après, le train, ça fait du bruit, hein. Voilà. Je vais pas vous mentir. Je vous conseille de faire un aller en troisième classe assise. C'est tellement rude que quand vous passez à ça, c'est waouh, c'est le grand luxe. C'est le grand luxe. C'est comme passer de la classe éco à la classe affaires. Ouais. C'est pour ça que je suis pressé de voir la première classe, là.
Parce que j'ai vu les sièges première classe qui sont vraiment très bien. L'assise première classe, je la conseille encore une fois. Elle est très très bien. Mais, à la différence de prix avec le lit que j'ai pris là, le lit en hauteur, je pense que je préfère prendre le lit en hauteur. Puis le fait de dormir, le temps passe tellement vite. C'est vrai que être bien assis, c'est bien, mais on dort pas forcément comme quand on est allongé. En plus, là, il y a un rideau, il y a cette partie un peu privée. C'est pas cocon, mais presque. Voilà. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Et voilà. J'en profite pour redire un petit truc. Si jamais vous avez des démarches à faire à l'ambassade de France, déjà, n'oubliez pas, il faut prendre rendez-vous pour chaque démarche. Donc faites bien attention, il y a des démarches, c'est pas les mêmes rendez-vous. Vous pouvez pas faire, vous avez un nombre de papiers limité à faire, etc. Donc renseignez-vous bien avant de prendre rendez-vous. Fournissez-vous bien des papiers demandés. Parce que si vous venez à l'heure du rendez-vous et qu'il vous manque un papier, vous perdez votre rendez-vous et vous avez fait perdre un rendez-vous à quelqu'un. C'est vrai que depuis le Covid, ça a été assez strict, mais c'est pas plus mal pour eux. Je sais qu'il y a des gens, ils vont râler en disant ah, non, franchement, l'ambassade de France à Bangkok, elle est juste incroyable. Je trouve que Solange à l'accueil, qui parle très bien thaï d'ailleurs, je trouve, est très à l'écoute et vraiment, elle est là pour aider les gens. Parce que normalement, si vous venez et que vous n'avez pas les papiers, ils sont en droit de vous dire au revoir. C'est pas le cas. Voilà. Il y a des fois des commentaires négatifs, j'ai du mal à comprendre. Enfin, j'imagine que les gens arrivent en gueulant, en râlant. J'ai vu certaines attitudes de personnes qui sont là. Oui, il y a des choses qui prennent du temps. Oui, et voilà. Moi, je me suis tapé 13 heures de train. J'ai été directement à l'ambassade. J'en avais plein les pattes, j'en avais plein les fesses. Surtout, voilà, un siège très inconfortable. Donc, c'était pas forcément cool. Mais j'ai été super bien reçu. J'ai été en avance, ils m'ont demandé de revenir un peu plus tard. Ensuite, ils m'ont pris à 10h18, j'avais rendez-vous à 10h15. Donc autant vous dire qu'ils sont plutôt à l'heure. Étant donné que je suis enregistré au registre des Français en Thaïlande, et faites-le, ça ne vous coûte rien, ça vous réduit vos démarches. Et en cas de problème, on sait où vous êtes, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, je l'ai fait il y a 3 ans. Quand je suis arrivé là, étant donné que j'ai pas changé d'adresse, j'ai pas besoin de justificatif de domicile. J'arrive avec mon timbre pour faire mon passeport, ma photo d'identité, merci, au revoir, et on m'envoie mon passeport à Phuket. Donc, ça réduit les démarches, ça réduit aussi le coût des démarches. Quand vous venez faire légaliser des papiers et tout, c'est moins cher si vous êtes enregistré au registre. Alors voilà, la question que tout le monde se pose, c'est mais à quoi ça sert d'être au registre ? Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, c'est pour nous fliquer, machin, nanana, patin couffin. C'est pas forcément pour vous fliquer. Déjà, j'ai envie de dire, il y a tellement de boulot à faire en France qu'ils n'ont pas que ça à faire. Mais c'est surtout, en fait, l'ambassade de France a des moyens qui dépendent du nombre de Français qui sont installés en Thaïlande officiellement. Et si vous n'êtes pas enregistré au registre, officiellement, vous n'êtes pas installé en Thaïlande. Donc voilà. Encore une fois, si demain vous avez des problèmes, vous serez heureux d'être enregistré au registre des Français en Thaïlande. Croyez-moi. Sans parler du fait que ça réduit les coûts des démarches et les démarches, etc. C'est juste, c'est un juste retour des choses. Vous avez besoin de rester connecté pour faire certains papiers. J'ai perdu mes droits pas de douane, non. J'ai perdu mes droits de sécurité sociale alors que j'ai cotisé pour ça et je pense que j'ai pas utilisé ce que j'ai cotisé et voilà, c'est pas quelque chose qui me fait me dire que je dois couper tous les ponts avec la France, pas du tout. Il faut pas oublier qu'il faut faire son passeport, qu'il faut faire des démarches administratives. On a l'objectif d'envoyer des Thaïs en France, donc il y aura des démarches au niveau des visas. Donc oui, c'est important d'avoir une bonne relation avec les services administratifs, surtout quand, en Thaïlande, il n'y en a pas 36. Vous ne pouvez pas vous rendre dans une autre mairie pour faire votre passeport parce que l'ambassade de France, ça ne vous plaît pas. Voilà. Maintenant, encore une fois, on a toujours été bien reçus. La personne qui s'est occupée de moi, ça a duré 15 minutes. Il y avait un Français, couple mixte à côté. J'essayais pareil de lui expliquer le registre. Parce que souvent, les gens, leur première idée, c'est qu'ils vont se faire fliquer.
Mais croyez-moi, l'État français, s'il veut vous fliquer, il n'a pas besoin que vous enregistriez un registre. Enfin, vous avez un visa en Thaïlande, vous déclarez en Thaïlande. Moi, j'ai un permis de travail, tout est déclaré. Donc, à un moment donné, si l'État français il veut savoir ce qui se passe, il peut le savoir. Voilà. Donc, encore une fois, le fait de vous enregistrer au registre, et je parle à tous les Français, je sais qu'il y a des Français qui m'écoutent en Thaïlande. J'ai vu les chiffres sur Spotify. J'ai vu qu'il y a beaucoup de Français qui m'écoutent depuis la Thaïlande. Alors, est-ce que vous êtes installé ou pas? Je sais pas. Mais pour vous dire, inscrivez-vous au registre. Pourquoi? Je vais me répéter encore une fois, ça vous rallonge les démarches, etc. C'est surtout que plus on s'inscrit au registre, plus on donne de moyens à l'ambassade de France, et plus c'est intéressant pour nous. Parce que plus il y a de moyens, et plus on peut avoir des consulats et des opérations consulaires. Par exemple, moi je vis dans le sud, je vous ai dit, je prends 13 heures de train pour venir, etc. Oui, je pourrais prendre l'avion, c'est cher. Mais aller à Phuket, ça pourrait m'arranger. Maintenant, les missions consulaires, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils les font une fois par an. Et là, j'ai plus le temps d'attendre. Donc, j'ai pas eu le choix de monter à Bangkok, etc. Donc, c'est pour ça, si tout le monde s'inscrit au registre des Français en Thaïlande, on peut avoir plus d'avantages en tant que Français en Thaïlande, puisqu'on n'a plus d'avantages en tant que Français en France. Enfin, puisqu'on est en Thaïlande, vous m'avez compris. Voilà. Donc je sais pas pour vous, si vous passez juste vos vacances, si vous faites votre vie, si vous voulez faire votre vie, etc. Mais à partir du moment où vous passez vraiment du temps en Thaïlande, que vous voulez faire légaliser vos documents, que vous vous mariez ou quoi que ce soit, enregistrez-vous au registre. Ça coûte rien. C'est facile, c'est un justificatif de domicile avec votre document d'identité et c'est réglé. Une photo d'identité, basta. Voilà. En tout cas, tout s'est bien passé. Je devrais avoir mon passeport. Ça prend entre 4 et 5 semaines. Et comme je vous disais, moi, je me le fais envoyer à Phuket. Je peux le récupérer pour la modique somme de 8 € au consulat de France de Phuket. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.